Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce journal de la politique avec l'analyse du vote Front National. Et oui, le vote Front National décrypté par un sociologue, rencontre avec un spécialiste, Erwan Lecoeur, sociologue qui était présent au Mans ce week-end. Le tram en musique, ou plutôt de la musique live dans le tram, c'était ce week-end aussi à l'occasion de l'ouverture du festival Le Mans Pop Festival. Et sport, enfin on parlera trail urbain du Mans, une victoire qui fait du bien, celle du MSB, et un petit grain de folie chez chacun de ces 3000 participants à l'Herculéenne de Dissé sous le Lude. Et je vous le disais, en titre, on parle politique avec cette question: qui vote Front National et pourquoi? Alors, où un électeur sur 4 se dit prêt à voter Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle, c'est la question qui était posée par le mouvement Réagir pour la démocratie samedi soir au Mans, avec comme invité l'un des spécialistes français du vote Front National, Erwan Lecoeur, qui par ailleurs est sociologue. Décryptage donc de ce vote avec Laure Chirard. Avec une idéologie plutôt gaucho, etc. La thèse du sociologue Erwan Lecoeur, le clivage gauche-droite n'existe plus. Et c'est en partie ce qui a provoqué la montée du Front National les 2 dernières décennies. Il y a tout un tas de gens, plus de 50% en France par exemple, qui ne se reconnaissent plus dans ces clivages. Et cela fait un bon moment. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les partis politiques qui incarnaient ces clivages en France, le Parti Socialiste et les Républicains ex-UMP à droite, sont en train d'exploser. Lors de cet apéro-débat organisé par le collectif Réagir pour la démocratie, il ne s'agit pas de juger les électeurs frontistes, mais de comprendre. À force de sous-estimer, de mépriser, de penser que ces gens sont des crétins qui votent passionnellement et jamais rationnellement, est-ce qu'on n'est pas passé à côté de quelque chose quand même, quoi? Ce qui en ressort, le Front National serait aujourd'hui plus lisible et donc plus rassurant que d'autres partis. Et les gens demandent à ce qu'on les rassure sur leur identité, sur le fait qu'ils ne vont pas décliner. C'est la peur du déclassement social qui touche de plus en plus des millions de personnes en France, en Europe et dans le monde. On le voit bien, notamment aux États-Unis, notamment en Russie, mais notamment aussi en Inde. Dans tous les grands pays du monde, des forces politiques identitaires sont arrivées au pouvoir ces dernières années. Le sociologue, également consultant en communication politique, n'exclut pas de voir Marine Le Pen au second tour, voire plus loin. Mais pour ceux proches de certains mouvements humanistes, d'autres solutions existent. Le renouveau de certaines solidarités, pour arrêter d'avoir peur quand on est seul. Le renouveau également d'un certain sens à donner à sa vie, à la politique, à tout un tas de choses. Sortir du clivage gauche-droite, ce n'est pas la fin de la politique ou la fin d'un monde, c'est l'invention d'un nouveau monde. Pour l'heure, dans les faits, un électeur sur 4 se dit prêt à voter Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle. Un pilote est décédé ce dimanche sur le circuit Bugatti. Le motard Adrien Prota est mort après avoir chuté dans le premier tour de cette épreuve du championnat de France Super Sport qui se déroulait au Mans sur le Bugatti ce week-end. Une chute intervenue à hauteur de la passerelle Dunlop. C'était dimanche, grièvement blessé lors de cette chute intervenue à la hauteur donc de cette passerelle. Le pilote de FP Racing, âgé de 27 ans, n'a pas survécu. Les courses ont été immédiatement interrompues et annulées. Une mort qui affecte à nouveau le monde de la moto. Après le décès début mars d'Anthony Delal, pilote du CERT Suzuki. Au chapitre des faits divers, l'incendie d'un bar qui serait l'œuvre d'un déséquilibré. Vendredi aux alentours de 18h30 au Mans, un homme a vidé un bidon d'essence sur le comptoir du bar l'Elephant Pub avant d'y mettre le feu. Pas de victimes, heureusement, mais de gros dégâts matériels. L'homme a rapidement été maîtrisé par des clients avant d'être interpellé par la police. Devant son comportement plutôt irrationnel, il était placé d'office en établissement psychiatrique, établissement dans lequel il aurait déjà fait plusieurs séjours. Et un nouvel incendie s'est déclaré au 9 rue de Gounod à Allonne. Et c'est la 6e fois depuis le mois d'octobre qu'un feu est allumé dans cet immeuble d'Allonne où les habitants oscillent entre colère et crainte. Le système anti-intrusion installé par Le Mans Habitat, le bailleur social, s'est avéré inefficace puisque c'est bien dans le hall de cet immeuble que des papiers ont été allumés dans une poubelle. Un début d'incendie éteint par les habitants eux-mêmes, alertés par un détecteur d'incendie installé dans la cage d'escalier. Des habitants qui commencent à perdre patience et qui, comme le bailleur social, attendent avec impatience les résultats d'une enquête qui, pour l'instant, n'a donné aucun résultat.
Et sur une note plus gaie, ambiance musicale sur la ligne 1 du tram ce samedi au Mans. Des concerts étaient organisés dans ce milieu plutôt atypique pour la musique. Une initiative des organisateurs de Le Mans Pop Festival pour lancer de manière originale la 23e édition. Un concept très bien accueilli par les voyageurs et par Laure Girard qui était. Dans le tram, cela demande d'abord de l'équilibre. Pas si simple quand on est au milieu de la foule, une guitare dans les mains. On a tous une petite technique. Moi perso c'était plutôt au niveau des jambes, je prenais en bon appui. J'ai vu que Gauthier, le batteur qui faisait des petites percus, a été plutôt posé sur son dos. Je pense qu'on a fait un bon début de saison, mais non, je déconne. Désolé, c'était une blague pourrie. Et non, c'est super sympa, enfin, tu vois les réactions des gens qui sont assez cool et t'as même des gens qui sortent leur téléphone pour te filmer, c'est super sympa quoi. Le Sartois Fabien Million, lui, mise sur les reprises de tubes pour éveiller une forme de complicité avec ce public captif. Force est de constater que Corneille ou Ed Sheeran séduisent. J'aime beaucoup Ed Sheeran, donc franchement, je sais pas, ça fait plaisir. En plus, j'avais oublié mes écouteurs, donc ça fait plaisir. Ah, c'est bien. Ça fait un peu l'animation. Au départ, j'écoutais mon casque, donc je me suis pas rendu compte au début. Puis là, j'ai remarqué qu'il y avait du monde qui s'est trouvé autour et qui écoutait. Et là, ça m'a surpris et je trouve ça vraiment génial. Faire tomber les écouteurs et découvrir un jeune artiste, l'espace d'un voyage, c'est le pari que fait l'association Le Mans Cité Chanson en organisant pour la 2e fois ses concerts dans le tram. Ce sont des artistes de scène locale, des artistes en devenir. Notre but aussi, c'est de promouvoir et d'aider ces artistes-là. Aujourd'hui, Fabien a même signé un autographe. Ça ne vaut rien pour l'instant. Et après, ça vaudra quelque chose. Demandé discrètement par cette passagère. Parce que j'ai bien aimé ses chansons, c'est tout. Face au succès de ce tram en chanson, le Mans Pop Festival compte renouveler l'opération l'année prochaine. Et on termine ce journal, Mickaël, avec du sport. Et oui, Maxime, au programme de ce week-end dur, plutôt dur même pour le souffle et les mollets, le trail urbain du Mans et une nouvelle édition de l'Herculéenne où les coureurs doivent franchir une trentaine d'obstacles plus fous les uns que les autres à travers la campagne de Dissé-sous-le-Lude. Un week-end qui a porté bonheur aussi aux basketteurs du Mans, à moins que ce ne soit un effet du retour de notre journaliste Amoun Chamsoudine. Le MSB se relance dans la course au play-off après une victoire face à l'Asvel. On regarde tout ça. 5, 10 ou 20 km, les 500 concurrents avaient le choix de la distance, mais le parcours, lui, était imposé et pas n'importe lequel, puisqu'il leur a fallu emprunter les escaliers et les pavés des ruelles du Vieux-Mans. Course difficile pour les jambes et le souffle, cassure de rythme et immense dépense d'énergie. Une course stratégique emportée pour la distance des 20 km par Tony Fernandez de Montfort-le-Génois. Il passe la ligne avec son comparse Hervé Auvieux. C'est dur dans le Vieux-Mans, donc il y a les marches à franchir. Donc c'est sûr, il ne faut pas se mettre dans le rouge tout de suite. Il faut essayer de gérer ces deux premières boucles pour pouvoir bien finir sur les derniers kilomètres, sur le reste. Le MSB se donne du souffle et revient dans la course au play-off après sa victoire contre l'Asvel ce week-end 82-14. Une belle maîtrise globale du match, sauf ses frayeurs en fin de rencontre où le MSB qui menait de 10 longueurs a commencé à lâcher prise sans se faire dépasser au score. C'est donc l'essentiel. Pour les joueurs, la victoire fait du bien. C'est une victoire vraiment importante pour la course au play-off. On sait qu'on manque de matchs et on a besoin de cette victoire-là et c'est vraiment important pour nous. Très heureux, c'était un match qu'il fallait absolument qu'on gagne et on a vraiment été chercher ce match. On s'est fait une petite frayeur mais on a su rectifier la mire. On s'est bien battu tout au long du match. On a fait un match solide même si on a eu des petits moments où on a eu des moments de faiblesse, mais je pense qu'on s'est bien battu. Et c'est une grosse victoire pour nous pour continuer à espérer à se qualifier pour les play-offs. Et on termine avec ces images de l'Herculéenne à Dissé-sous-le-Lude. Une course folle à travers la campagne parsemée d'obstacles. Oui, ça va très bien. Une trentaine en tout qui mettent à l'épreuve l'endurance et le courage des participants. Ils étaient 3000 quand même pour cette nouvelle édition. La merde! On est dans la merde! À revivre bien sûr au long cours dans Sport Week-end à 19h. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, c'est la météo.
Demain, c'est un petit peu plus compliqué qu'aujourd'hui, malheureusement, mais ça reviendra mercredi. Vous, ne vous en faites pas, Mickaël. Faites gaffe quand même, Maxime, faites gaffe. Et dans un instant, c'est Face à la rédac. À tout de suite.